On est assez motivé là parce qu'effectivement on vient de prendre 3 mois de confinement, donc là on a décidé de se déconfiner au village, donc c'est pas inintéressant non plus, c'est une nouvelle aventure. Voilà. Chez Weather Mesure, on fournit de l'information météorologique sans mettre un capteur dans la parcelle. Voilà. Donc en fait on va utiliser tout ce qui va être base de données météo, donc satellite, radar, modèle et station Météo France. Et puis après des algorithmes mathématiques qui nous permettent d'avoir de l'information en tout point en France et dans toutes les zones agricoles. Température, humidité, vitesse du vent, la pluie, et puis aussi des informations plus agricoles qui s'appellent l'évapotranspiration, qui est en fait la demande en eau de la plante, et le rayonnement, etc., etc. On essaye d'améliorer les prévisions qu'on reçoit tous les matins de Météo France, en essayant en fait de valoriser cette information avec notamment des cibles précises qui sont vraiment très axées agricoles. La probabilité que le gel arrive dans les 2 prochains jours, la probabilité par exemple qu'il y ait une vague de chaleur et de canicule cette année. Connaissant le réseau, la puissance du réseau, on s'est dit ça serait bien qu'on puisse vraiment profiter en présentiel de cette dynamique-là. Et puis ça arrive juste au moment où Weather est en train de passer un cap, où on était une start-up et qu'aujourd'hui on est vraiment dans un stade de développement et d'avoir un produit mature qu'on doit lancer sur maintenant différents secteurs et différents marchés. Voilà, donc c'est vraiment cette étape-là qu'on veut mettre en place au niveau du village. D'être vraiment en contact des clients parce que c'est vraiment très intéressant d'aller vraiment discuter avec effectivement les clients, les agriculteurs et puis certainement aussi un peu de sérénité sur le chiffre d'affaires, l'entreprise, d'avoir fini le passage de Seguet et d'être sur des dynamiques commerciales et qui sont positives et importantes en termes de croissance. Je dirais travailler heureux, et que l'entreprise et que les salariés soient contents de venir au travail tous les matins. Je crois que c'est important. Ça serait l'intelligence météorologique au service de l'agriculture aujourd'hui, mais l'année prochaine peut-être du tourisme, de l'événementiel, de la transition énergétique. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs à développer autour de ça. A priori, on n'aurait pas un été caniculaire, mais on aurait plutôt un mois de juillet qui serait chaud et orageux et un mois d'août qui serait classique. Donc voilà, donc c'est dans la boîte, on verra. J'ai un métier fabuleux, c'est que quand je me trompe, en fait, tout le monde rigole. Parce qu'on a tellement l'habitude que la météo soit pas bonne que voilà.